Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons déterminer les primitives des deux fonctions, ok? Voilà, on nous donne les fonctions f et g, f défini par f de x égale à x plus racine de x carré plus 1, le tout au carré sur racine de x carré plus 1. Et g de x égale à 1 sur racine de x carré plus 1 facteur de x plus racine de x carré plus 1. On nous demande de déterminer une primitive sur R de chacune de ces fonctions. OK? Et bien sûr, le but n'est pas de déterminer l'ensemble des déficients, mais si on devrait chercher l'ensemble des déficients de ces fonctions, hein, c'est bien l'ensemble R. OK? Voilà. C'est quoi une primitive d'une fonction? Alors, par exemple, si je prends la fonction f de x égale à 2x, par exemple, et on me demande de trouver une primitive de cette fonction. Donc, c'est qu'on me demande de voir quelle est la fonction dont on dérive pour trouver 2x. OK? Et nous voyons que si j'appelle grand F cette fonction, voilà, une primitive de 2x, ça veut dire que grand F de x égale par exemple x carré. Parce que si on dérive x carré, on trouve 2x. Donc, on dira que x carré est une primitive de 2x. Autrement dit, 2x est la dérivée de x carré. OK? Alors, donc, ici, on nous demande de trouver une fonction qu'on dérive pour obtenir la fonction f. Et ensuite, une fonction grand G qu'on dérive pour obtenir la fonction petit g. OK? Voilà. Donc, solution ici. Alors, soit grand F une primitive de petit f. Donc, nous allons trouver la fonction grand F. OK? Alors, comment allons-nous nous prendre pour trouver une primitive de la fonction f? Vu comme ça, on peut se demander, mais par où commencer pour trouver une primitive de cette fonction? OK? Ici, vraiment rien ne semble sauter aux yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au moins, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de se demander x plus racine de x carré plus 1. Là. Si on devrait dériver cette fonction, qu'est-ce que ça nous donnerait? On peut tenter de dériver cette fonction, voir. Peut-être comme ça, en le faisant, une idée peut jaillir. Sinon, en observant vraiment comme ça, on ne sait même pas. Faut-il développer pour obtenir quoi exactement? Rien ne semble sauter aux yeux. Donc, au moins, il faut dériver la fonction x plus racine de x carré plus 1 pour voir qu'est-ce que c'est. Voilà, et essayez de voir sa dérivée par rapport à ce qui est ici. Comme ça peut peut-être vous donner une idée. OK? Donc, alors, essayons de calculer la dérivée de x plus, voilà, x plus racine carrée de x carré plus 1. Nous allons essayer de dériver cette fonction. Mais si on dérive ça, ça fait quoi? La dérivée de x, ça fait 1. Plus la dérivée de racine carrée de u, ça fait u prime sur 2 racines carrées de u. Donc ici, ça fait x carré plus 1 prime sur 2 racines de x carré plus 1. OK? Voilà. Donc je dis la dérivée de racine carrée de u de x. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle donné, la dérivée de ça fait u prime de x sur 2 fois la racine de u de x. Bon. OK? Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici. Maintenant, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 plus la dérivée de x carré, ça fait 2x. Dérivée de 1, ça fait 0. Donc, 1 plus 2x sur 2 fois racine de x carré plus 1. Maintenant, on peut simplifier le 2 là. OK? Donc, en simplifiant le 2, on obtient quoi? La dérivée nous donne tout simplement 1 plus x sur racine carrée de x carré plus 1. Si on rend ça au même dénominateur, qu'est-ce que ça va nous donner? En rendant ça au même dénominateur, on obtient, voilà, on obtient x plus la racine, ça la fois 1, donc racine de x carré plus 1, le tout sur racine de x carré plus 1. OK?
Bien, voilà ce qu'on obtient. Mais quand vous regardez ça et ce qui est ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Vous voyez que cette dérivée-là se retrouve dans la fonction f. Donc, qu'est-ce qu'on remarque finalement? On voit que, on remarque que f de x n'est rien d'autre que x plus racine de x carré plus 1, voilà, multiplié par la dérivée. Hein? Bon, c'est ça. Facteur de x plus racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. Est-ce que vous voyez ce que nous obtenons? Mais puisque ici il y avait carré, donc ça c'est ça. Le carré là, c'est ça que j'ai essayé de factoriser comme ça. OK? Alors, mais ce qui est ici, c'est la dérivée de ce qui est ici. Donc, bref, finalement, on obtient que f de x, ça fait encore x plus racine de x carré plus 1 multiplié par sa dérivée. Sa dérivée fois elle-même, x plus racine de x carré plus 1. D'accord? Voilà, voilà ce que nous avons obtenu. F est sous la forme u' fois u. Ok, mais u' fois u a pour primitive quoi? D'une manière générale, on sait que u' fois u puissance n a pour primitive hein, u puissance n plus 1 sur n plus 1. Ok? Voilà. Donc, si u est une fonction, u' fois u puissance n a pour primitive u puissance n plus 1 sur n plus 1, avec n, bien sûr, un entier, par exemple, positif. Chez nous ici, n vaut 1. OK? Dans notre exemple, n vaut 1. Donc, hein, à partir de là, on en déduit que quoi? Donc, une primitive grand F. Grand F de x, ça fait x plus racine de x carré plus 1 puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Voilà. Voilà une primitive. Bon, quand on dit une primitive, si vous voulez vous ajouter une constante, ou bien vous laissez. OK? Mais si on dit les primitives, là, vous êtes obligé d'ajouter une constante à ça. D'accord? Mais si on dit une primitive tout court, bon, c'est déjà bon. Donc, une primitive est finalement égale à quoi? 1 plus 1, ça fait 2. Ça veut dire que ça fait 1 demi. Ça fait demi de x plus racine carrée de x carré plus 1. Voilà le tout au carré. Voilà donc une primitive de la fonction f hein, que nous cherchions. Ça veut dire que c'est cette fonction qu'on dérive pour trouver la fonction petit f. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons aborder le deuxième exemple. Pour trouver une primitive de g, alors, vous voyez, dans la fonction g, nous avons encore les mêmes choses. Vous avez racine de x carré plus 1, x plus racine de x carré plus 1. Est-ce que vous voyez? Mais quand nous avons dérivé x plus racine de x carré plus 1 ici, c'est ce que nous avons obtenu. En observant ça et en observant au niveau de g, mais on se demande comment on va faire. Hein? Ça là, par exemple, ce qui est ici, si on conjuguait le numérateur, hein, c'est très important de faire cette remarque. Vous voyez, à ce niveau, si je devrais conjuguer le numérateur, on devrait quoi? En multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur, quand on conjugue au numérateur, on aura a carré moins b carré. Donc, on aura x carré moins tout ça, on devrait avoir moins 1 sur, voilà, racine de x carré plus 1, facteur de x moins racine de x carré plus 1. Voilà comment la dérivée de x plus racine de x carré plus 1 peut encore se comporter. Mais en observant ça et ce qui est ici, on voit que il y a un petit souci. Hein? Nous n'avons pas moins 1 ici et ici c'est plus. Donc, qu'est-ce que nous on va faire? Hein? Donc, en ayant remarqué ça, nous allons plutôt mettre moins ici et voir ce que ça va nous donner. On va mettre moins ici et dériver. D'accord? Voilà. Donc,
Nous allons calculer la dérivée de x moins racine carrée de x carré plus 1. Alors, si on calcule cette dérivée, ça nous donne 1 moins. La dérivée de ça, ça fait 2x. On a dit 2x sur 2 racine de x carré plus 1. Et si on rend au même dénominateur, voilà, ça nous donne, on simplifie d'abord 2, puis on rend au même dénominateur. Ça va nous donner racine carrée de x carré plus 1 moins x, le tout sur racine de x carré plus 1. Voilà ce que nous obtenons. OK? Maintenant, alors, si nous conjuguons le numérateur ici maintenant, ça va nous donner quoi? Hein? Bon, le conjugué, c'est quoi? Ça fait x carré plus 1 moins x multiplié par son conjugué. Racine de x carré plus 1 plus x, le tout sur racine de x carré plus 1 multiplié par racine de x carré plus 1 plus x. OK? Et donc, c'est ça. Ça veut dire que si je simplifie, si on simplifie ce facteur, on retrouve encore ce qu'il y avait là-bas. Donc, on n'a rien changé à l'expression. Maintenant, nous allons calculer le numérateur. Le numérateur est sous la forme a moins b facteur de a plus b. Ce qui va donner a carré moins b au carré. C'est-à-dire x carré plus 1 moins x carré. Le tout sur, voilà, racine de x carré plus 1 facteur de racine de x carré plus 1 plus x. OK? Mais x carré moins x, ça fait 0. Donc, il nous reste quoi? Ça nous donne 1 sur racine de x carré plus 1 facteur de racine de x carré plus 1 plus x. OK? Voilà, voilà la dérivée. Et c'est exactement ça que nous avons ici. OK? Voilà. Donc, vous voyez, la fonction g là, c'est exactement elle que nous avons ici. Si la dérivée de x moins racine de x carré plus 1 nous donne g, ça veut dire qu'une primitive de g de x est x moins racine de x carré plus 1. D'accord? Voilà. Donc, à partir de là, on en déduit que quoi? Hein? Donc, une primitive grand G de petit g est égale tout simplement à x moins racine carrée de x carré plus 1. Voilà. Voilà une primitive de la fonction g. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein? Likez la vidéo si c'est le cas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.